Qui on a? Ah bah tiens, Christian, qui a des questions intéressantes à poser, qui est gérant de société à Paris. Bonjour mon cher Christian. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Christian, qu'est-ce que vous vouliez dire? Bon, déjà en préalable, la question que tout le monde se pose depuis hier sur les failles possibles sur l'enquête. Possible, il faut employer le conditionnel. Vous avez eu la réponse en direct par l'ex de quelque chose. Je me méfie toujours des analyses des ex de quelque chose qui viennent verser leur venin. Monsieur Proutot vous a démontré par A plus B que la guerre entre les services, la guerre d'image, la guerre politique entre les services était la principale raison des failles des informations entre les services. Ce monsieur a eu l'indécence pendant tout son discours idéologique tout à l'heure de certifier et de sous-tendre que le GIGN c'était des professionnels et que le RAID avait agi en amateur. Je trouve ça dans le timing indécent. Qu'il ait raison d'un point de vue purement technique, purement professionnel, c'est une autre chose. Dans le timing, je trouve ça indécent. Il y a des moments dans la vie, monsieur Proutot, où un homme digne, il doit savoir se taire et quand il doit savoir parler. C'est pas votre cas et je vous trouve pathétique. Deuxième chose, concernant la DCRI, je me suis posé une question. On dit pourquoi ils l'ont pas arrêté. Mais est-ce qu'en France on peut arrêter quelqu'un préventivement? C'est pas la question que nous posons, Christian. C'est la surveillance, c'est pas l'arrestation. Vous avez entièrement raison de soulever ce point précis. Il n'y avait aucun moyen juridique de l'arrêter. Ils n'ont pas les moyens juridiques. Mais je suis d'accord. C'est la police judiciaire qui peut l'arrêter. Vous avez entièrement raison, Christian. Et maintenant, concernant la surveillance, les mêmes qui aujourd'hui viennent nous donner des leçons de morale, c'était les mêmes médias et politiques qui, quand on a voulu faire le croisement des fichiers pour avoir une efficacité plus grande, sont montés sur leurs grands chevaux, suivis pavloviennement par les associations droits de l'homiste, en nous disant « Oh, État fasciste, État nazi, on va nous ficher et tout ». Et les mêmes aujourd'hui viennent dire « Mais pourquoi les fichiers n'ont pas marché ?» Alors, ce côté indignation à géométrie variable, je trouve ça aussi complètement indécent. Non mais Christian, il est normal qu'on pose la question. Je vous dis, et nous continuerons à poser des questions parce que c'est notre rôle, ou alors on vit dans un monde qui ne pose plus aucune question. Vous connaissez sur cette terre quoi une chose qui fonctionne à 100%. Non mais Christian... Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut m'assurer aujourd'hui, moi j'ai le moyen de faire un suivi sécuritaire de telle ou telle personne à 100%. Non mais Christian, est-il normal, est-il normal que des questions soient posées sur la surveillance de Mera? Oui ou non, Christian? C'est le fond. Ah non, moi je trouve ça moi je trouve pas ça normal. Donc pour vous, on ne pose plus aucune question. Moi, ce que je trouve anormal, c'est que de ce Gus, on est en train, dans quelques semaines, on va nous dire, comme le laissait sous-entendre votre interlocuteur précédent, que ça allait être, que c'était une victime du système et de la société. Mais personne n'a dit cela, Christian. Qui filme son geste de retourner une gamine de 4 ans et à bout portant lui mettre une balle dans la tête, eh bien, qui s'est pris une balle dans la tête, c'est bien fait pour sa gueule. Bon, Christian, à quoi, d'après vous, servent les questions qu'on pose? À faire du buzz. Vous croyez que c'est à faire du buzz? Ah oui. Vous croyez pas que quand on se pose de questions... Ces questions-là, c'est uniquement à faire du buzz. Christian. Et on en oublie l'origine de l'acte de ce Gus. Christian. C'est tout. On est en train de nous en faire une victime. Christian, je fais appel à votre réflexion. Là, réfléchissons calmement. Christian, lorsqu'on cherche à comprendre, pourquoi est-ce qu'on cherche à comprendre comment ça a pu se passer? Pourquoi, selon vous? Parce que lorsqu'on cherche... Comment ça s'est passé? Mais attendez, Christian, mais comment... Mais attendez. À un moment donné, vous avez un Gus que tout le monde avait laissé dans la nature et tout, qui se lève et qui dit je vais tuer un mec là, après je vais tuer 2 autres là, puis je vais tuer 4 autres personnes dans une école, le tout à bout portant. C'est ça l'important. Non mais Christian, qu'est-ce qu'on cherche à savoir? Mais que cherche... Si le Titanic, il n'avait pas croisé l'iceberg avant, il n'aurait pas coulé non plus. C'est facile de refaire l'histoire après. La finalité, putain, mais c'est pas possible, quoi. Mais non, mais Christian, si vous ne laissez pas parler les autres, vous ne pourrez pas écouter ce que je vous dis. Je vous pose la question. Je vous pose la question, Christian. Est-ce que nous ne devons pas essayer de savoir quelles sont les filières, comment il a été surveillé, comment il a été formé? Comment on le sait? On le sait, ça. Christian, qu'est-ce qu'on sait? On le
Si on avait su vraiment. Mais Christian, à quoi ça sert? Où il était même infiltré dans une Christian, filière, donc on le sait, ça. à quoi ça Il fallait sert? regarder France 2 hier soir, Si ce vous avez n'est- toutes les réponses. Christian, ça c'est pour faire sert. du buzz. Mais Maintenant, dès qu'il y a Christian, quelque chose qui se passe, on essaye toujours de savoir, mais est-ce qu'il n'y a pas un complot derrière, ou est-ce qu'il n'y a pas heureusement qu'on essaie de savoir ça. Christian, heureusement qu'on essaie de savoir, parce que c'est comme ça qu'on peut lutter contre le terrorisme, et souvent très efficacement, Mais Christian, c'est le renseignement qui permet de lutter contre le terrorisme. Oui. C'est que pourquoi est-ce qu'on voulait le garder vivant? Pour savoir qui l'a formé, comment quelles sont les filières qu'il a suivies, Christian. La première cause pour le prendre vivant, c'est qu'il y ait un procès par rapport aux familles. La première cause, c'était ça. Les deux. Après, le reste, c'est de l'enfumage, parce qu'ils savent d'où ils vont. La preuve, c'est qu'ils les suivent. S'il avait vraiment suivi, il n'aurait pas commis. S'il avait vraiment suivi. Il y a eu un reportage édifiant qu'ils ont repassé, où ils en ont infiltré des filières. Donc ils le savent. C'est ça le. Bon, pour vous, c'est clair. Mais on va stopper là cette conversation parce que j'ai d'autres auditeurs qui veulent intervenir. Pour vous, c'est clair, on ne doit pas savoir et pas chercher à savoir. On est d'accord. On sait. On sait tout. Dit ça. Bon. Vous faites l'interprétation malhonnête. J'ai jamais dit qu'il ne fallait pas savoir. J'ai dit on sait. Bon. C'est pas ça la question. On sait tout. La question, c'est que moi, le citoyen lambda que je suis, je vais conclure là-dessus. Allez-y. Depuis 15 ans ou presque 20 ans, il vit dans un pays où il n'y a pas eu d'attentat majeur. Alors, soit j'ai affaire à des incompétents au niveau de la sécurité nationale, qui me préservent quand même du fait que personne dans mon pays n'a eu à subir un attentat majeur comme dans d'autres pays, soit c'est des incompétents comme le laissait sous-entendre M. Poutot, et que effectivement, alors pourquoi on n'est pas attaqué alors qu'on est en première ligne de toutes les fatwas faites par les intégristes? Voilà la finalité. La finalité, c'est que je suis dans un pays qui est sécurisé par rapport à ça. On est heureux. Grâce au travail, vous avez entièrement raison. Grâce au travail, et grâce aux questions, mais on ne critique pas. Grâce aux questions qui sont posées, Christian. C'est facile dans son bureau. Non, mais Christian, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Allez-y, allez au fond de votre pensée. Contrairement à ce que pense M. Hollande, moi je pense qu'il existe des races. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est facile dans votre bureau. Notamment dans les journalistes. Il existe la race des journalistes d'investigation. Les races des journalistes, et il existe la race des journalistes de commentaires. Oui. Et je trouve très facile. Allez-y, Christian. Très facile. Dans son bureau climatisé, de dire il faut faire ci, il faut faire ça. Les questions, c'est légitime. Mais les bonnes questions. Les failles, il y en a. C'est quoi les bonnes questions? Toujours des failles. Christian, quelles sont les bonnes questions? Cette tragédie-là, elle va permettre de combler certaines failles, mais il y en aura une autre qui s'ouvrira demain et on dira oui, mais il y a toujours... c'est humain la faille. Il n'y a rien qui est infaillible. Quelles sont les bonnes questions, Christian? Et heureusement qu'on est tous infaillibles. Même moi, avec mes pensées et avec tout ce que je viens de vous dire, je suis complètement infaillible. C'est évident. Vous êtes faillible, pas infaillible, Christian. Oui, je suis faillible, vous avez raison. Oui. Quelles sont les bonnes questions, Christian, qu'il faut poser? Les bonnes questions? Oui. Concernant ce genre il n'y a pas de bonnes questions. Il n'y a pas de bonnes questions. Il n'y a que des bonnes réponses. Bon. Merci, Christian.